Quelle grâce, mes frères et sœurs, de pouvoir se retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy, de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir ensemble louer le Seigneur. Aujourd'hui, au programme, je vous ai réservé un très vieux cantique qui parle de cette paix que le Seigneur nous donne, au fait qu'il s'intitule « Il est notre paix ». Et dans le monde où nous vivons, il y a tout sauf la paix. C'est un monde troublé, c'est un monde confus. Et c'est tellement bon de pouvoir être rappelé que le Seigneur est notre paix et surtout que nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Alors s'il y a quelque chose que nous avons tous, c'est bien des soucis. Et c'est merveilleux de savoir que nous pouvons et que le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Donc tous ensemble, il est notre paix. Il est notre paix, lui qui a renversé tous les murs. Il est notre paix, il est notre paix, il est notre paix, lui qui a renversé tous les murs. Il est notre paix, il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix, il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix, il est notre paix. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, et vous tous qui m'écoutez, de savoir que nous avons la possibilité de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Le moment est venu pour accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à partager dans cette série des déclarations des apôtres. Et cette fois, il va nous parler sur la déclaration de Paul dans 1 Timothée 6 qui parle de ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la perdition. Quel avertissement sérieux de l'apôtre Paul. Donc c'est tellement important pour nous d'avoir nos cœurs ouverts et de réaliser que le Seigneur a un plan pour nous protéger, pour nous garder. Et il ne veut surtout pas que nous tombions dans la ruine et dans la perdition. Donc ouvrons nos cœurs, accueillons le pasteur Mickey Hardy et écoutons-le avec attention. Et je vous retrouve tout de suite après. Merci encore Audrey, nous apprécions vraiment et réellement ce temps, ce petit moment de louange, d'adoration pour que nos cœurs soient ouverts, prêts pour entendre l'Évangile. Ok, je vous rappelle que notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité, en étant convaincu que le Seigneur vous aide, vous éclaire, vous encourage chaque jour, non seulement pour passer la bonne journée, fermement attaché à l'Évangile, mais pour vous relever dans vos situations, pour vous éclairer, afin que vous marchiez dans la saine doctrine. Amen. Et nous confirmons encore ce matin, ce sont des déclarations des apôtres que nous partageons avec vous dans cette saison. Et nous allons lire dans l'épître de Paul, la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, nous allons lire deux versets, le verset 9 et 10. Les versets 9 et 10, qui pour moi aujourd'hui sont absolument importants, très 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 importants. Parce que nous voyons, nous savons que l'Église a souvent été piégée, mais ces versets, je suppose et je prie que ces versets soient pour vous une lumière, une confirmation dans votre cœur, concernant l'attitude que nous devons avoir envers les finances, envers l'argent. Nous lisons au verset 9.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et Paul dit quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la foi. Égarés de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Deux versets très, très sérieux. Pourquoi sérieux? Parce qu'aujourd'hui, je dirais que la majorité des chrétiens ont accepté un message, une doctrine qu'on appelle celle de la prospérité, qui pousse et entraîne les chrétiens dans la cupidité. La cupidité, c'est un désir de s'enrichir, un désir de posséder davantage et ne jamais être content. Et ici, l'apôtre Paul est clair. Il parle concernant cette catégorie de chrétiens, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Pas seulement dans la tentation, dans le piège. Pas seulement dans le piège, mais dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, et les plonge dans la ruine et la perdition. Comme quoi que la cupidité, le désir de posséder, de s'enrichir, de courir après des choses matérielles, nous entraîne dans le précipice. C'est pour nous un piège. Et moi, je veux vous encourager à bien faire attention et de ne pas entrer dans ce jeu. Car beaucoup de chrétiens ont rétrogradé dans l'esprit, ont perdu la vie de l'esprit, ont perdu ce cœur de servir le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. C'est là le danger de cette fameuse doctrine de la prospérité. Quel danger! L'argent, l'amour de l'argent, cet amour, cela a été semé dans le cœur des chrétiens. Semé. Dans le cœur des chrétiens. Pour les faire croire que Dieu, dans sa volonté, les enrichirait. Vous savez, je dis toujours que j'ai eu la grâce de beaucoup voyager en Afrique et de voir l'état de ce continent. La pauvreté, bien sûr qu'il y a des riches, mais en général, la population est pauvre. Et je peux dire une chose, en écoutant les témoignages des pasteurs, des chrétiens, malgré qu'ils aient cru dans ce message de la prospérité, et qu'ils ont même prêché, en ce qui concerne les pasteurs, aux chrétiens, mais que la plupart des chrétiens n'ont pas récolté, reçu ce qu'ils avaient été promis. Quelle déception, quelle tromperie,
Quel découragement dans la vie de ces chrétiens. Mais, ne connaissant rien d'autre, ils l'ont cru. Ils ont persévéré. Et malgré cela, beaucoup se trouvent dans le même état. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez avertis. Soyez avertis, ne tombez pas dans le piège de la cupidité. Mais tout au contraire, rendez grâce à Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez. Remerciez-le et servez-le de tout votre cœur, dans n'importe quelle condition. Amen. Je ne suis pas un prédicateur de pauvreté, loin de là. Mais je ne vois pas dans la parole de Dieu cette doctrine, ce message qui pousse tous les chrétiens à chercher de s'enrichir parce que il y a soi-disant des promesses que tout chrétien ayant un Dieu riche doit être riche, doit tout posséder et ne jamais manquer. Ce n'est pas le cœur du Seigneur, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Absolument pas. Du reste, ces versets le montrent clairement. Et regardez le verset 17, juste avant de terminer. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc, il y en a des riches. Dieu n'est pas contre les riches. Non. Si Dieu veut vous bénir, vous enrichir, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas à aucun d'entre nous d'aller chercher ces richesses, d'aller réclamer ces richesses. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Notre espérance, notre confiance, notre foi est en Dieu et non pas dans les richesses. En Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Que des mises en garde, des mises en garde. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je veux vous encourager. Servez le Seigneur. N'allez pas courir auprès des richesses. Que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie. Ouvrez vos cœurs. Si Dieu veut vous enrichir, qu'il soit glorifié. Amen. Qu'il soit glorifié, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la parole de Dieu nous enseigne de ne pas courir après des richesses, ne pas se donner à la cupidité, mais plutôt d'être content, de vivre dans le contentement, de servir le Seigneur tel que nous sommes et de savoir que notre Dieu ne nous abandonnera pas, mais qu'il pourvoira à nos besoins. Il pourvoira à nos besoins. Il s'occupera de nous quand nous le servons de tout notre cœur. Je termine par ce verset de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés à servir le Seigneur de tout votre cœur, sans que vous oubliez. Nous vous aimons. Alléluia. Merci vraiment au pasteur Mickey Hardy pour ce partage merveilleux et pour ce rappel de la part du Seigneur pour nous ramener sur ce chemin étroit. Comme quoi, c'est vrai que quelques-uns, par leur propre faute, peuvent s'égarer loin de la foi et qui se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Avertissement à prendre au sérieux
et veillez à ce que nos cœurs soient fixés sur le Seigneur et dans la bonne direction. Frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été fidèles, continuez à l'être. Et pour vous qui nous joignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube CTMI. Et surtout, ne pas oublier ce petit geste si important, de cliquer sur cette petite cloche qui se trouve au bas de votre écran afin de recevoir les notifications à temps et d'être rappelé quand les prochains programmes vont être diffusés. Merci de nous écrire, merci d'être fidèles, merci de continuer à partager vos luttes, à vous envoyer nos questions, vos témoignages. Cela nous fait du bien et nous encourage à continuer. Je vous dis donc à très bientôt. Ne manquez surtout pas la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Et n'oubliez aussi surtout pas de parler de Jésus autour de vous, de parler de ce salut merveilleux qu'il vous a accordé, de cette vie merveilleuse que nous menons quand nous avons Jésus dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve très bientôt.